Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ce webinaire. Je suis Christopher Vandorme, consultant projet et développement au sein de la société Hello Digital Office France et je vais vous présenter donc aujourd'hui la gestion des contrats avec Hello. Alors quelques mots sur Hello, donc c'est un logiciel dit ECM pour Enterprise Content Management et qui est développé par la société Hello. Donc si vous avez des questions pendant cette présentation, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions de votre interface. Je reprendrai donc du coup quelques minutes à la fin pour y répondre. Le sommaire du jour, alors il est organisé par problématique, par thématique, et nous alternerons entre théorie et démonstration pour chacun des points qui sont cités ici, à savoir donc l'indexation, l'utilisation des modèles de documents, donc notamment les référentiels, les workflows, donc les avantages des processus dans la gestion des contrats, la signature électronique pour tout ce qui va être finalisation d'un contrat client, par exemple, et également donc les tableaux de bord pour pouvoir donc contrôler, superviser la gestion des contrats, des échéances, etc. Le premier point, donc comment créer et indexer efficacement un contrat. Alors avant de commencer, une petite définition que je vais vous lire. La gestion des contrats est le processus par lequel une organisation gère chacune des étapes de la vie d'un contrat depuis sa rédaction jusqu'à son expiration. En effet, donc dans Hello, ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre en charge chacune de ces étapes pour vous apporter un certain nombre d'outils, de fonctionnalités qui vont vous faciliter la vie à ce niveau-là. Je vais prendre par exemple donc au niveau de la rédaction, ici donc on va apporter donc l'utilisation de référentiels pour pouvoir déjà préparer le modèle et le personnaliser en fonction de vos besoins. Au niveau de la négociation, ce seront plutôt des notions qui se rapprochent des processus, des workflows, pour pouvoir interagir avec le contrat, pour pouvoir rajouter des éléments, négocier des prix, etc. La partie finalisation va se concrétiser notamment par la signature électronique qui va pouvoir se faire dans Hello par l'intermédiaire également du portail UniverSign. On reviendra dessus un peu plus tard. Et bien sûr, donc tout ce qui va être suivi et clôture résiliation. Donc là, ça va être plutôt l'utilisation des tableaux de bord qui vont être là pour vous aider à avoir un point de vue global sur la situation et de pouvoir visualiser directement les échéances qui arrivent à terme. Et bien sûr, l'archivage. Donc ça, c'est le b.a.-ba donc d'une gestion électronique de documents et c'est effectivement grâce notamment aussi à la finalisation, donc c'est-à-dire à la signature électronique de votre contrat, on va pouvoir être en mesure de proposer un archivage à valeur probante. Donc l'indexation d'un contrat. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que lorsqu'on va créer un contrat dans Hello, on ne va pas s'appuyer dans un premier temps sur un document, mais on va s'appuyer sur un dossier, une pochette si vous voulez. Et c'est à l'intérieur de ce dossier, de cette pochette, qu'on va placer les différents documents qui vont se référer à notre contrat. Ça peut être évidemment donc le contrat au format Word lorsqu'il va être en cours de rédaction. Ça peut être également des échanges mails. Ça peut être aussi des courriers qui vont être scannés, etc. Donc je reviens sur l'indexation de mon contrat qui est donc un dossier et quelles sont les informations clés que je vais pouvoir associer à un contrat. On va avoir donc quatre points ici important. Le premier, donc, c'est les informations générales, à savoir par exemple le nom, la catégorie, le type. On va avoir des éléments pour les échéances, comme par exemple la durée, la reconduction ou le délai de résiliation. On va avoir également donc le partenaire contractuel, la société, un contact avec son nom, prénom, adresse mail, etc. Et également la possibilité de rajouter des informations de paiement comme le montant, la fréquence, la durée, etc. avec des totaux qui vont se calculer automatiquement. Hop. Je vais basculer sur mon environnement de démonstration dès maintenant et on va commencer tout simplement par la création d'un contrat. Donc là, je suis connecté en tant que Christophe Bouvier, qui est un administrateur fonctionnel, donc il a beaucoup de choses et beaucoup de fonctionnalités possibles dans Hello. Donc là, je suis situé sur la page d'accueil dans laquelle j'ai déjà personnalisé mes tuiles que je souhaite utiliser.
Donc on va retrouver dans les tuiles intéressantes notamment la liste de tous mes contrats qui sont ici, classés par couleur, sachant qu'une couleur correspond à un état de mon contrat. On va avoir aussi un bouton d'action qui va nous intéresser dès maintenant puisque c'est pour créer un contrat. On va avoir juste en dessous donc des tuiles de recherche, donc des recherches déjà préparées que j'ai enregistrées et qui sont présentes sur ma page d'accueil, comme par exemple la liste de mes contrats clients, la liste de mes contrats fournisseurs. Bien sûr, les tâches pour pouvoir gérer tout ce qui va être mes étapes de validation qui me reviennent. Et enfin, donc, pour un suivi des contrats, c'est ici, on a une tuile qui renvoie vers un tableau de bord, qu'on verra un peu plus tard. Donc, je n'ai pas besoin de me situer sur un endroit particulier dans ma gestion électronique de documents. Je peux directement créer mon contrat à partir de ma page d'accueil. Je clique dessus. Ici, on me demande de choisir un type de contrat, puisqu'en effet, dans Hello, on a la possibilité de gérer plusieurs types de contrats. C'est totalement personnalisable. On va pouvoir rajouter ici autant de types de contrats qu'on le souhaite. Je vais prendre un contrat standard. Et j'arrive donc sur une interface un peu plus complète qui reprend un petit peu ce que je vous avais présenté tout à l'heure. Donc les 4 grands onglets ici, que sont donc les données pour les informations générales, les échéances, le partenaire et le flux de trésorerie. Donc je vais créer un contrat webinaire. D'ailleurs, je vais juste mettre webinaire, ça sera suffisant. Ça va être un contrat client. Je vais ici utiliser un référentiel pour l'associer à une société. Donc effectivement, si on a plusieurs sociétés, on pourrait ici venir différencier la société avec laquelle on va faire le contrat. Je vais mettre également une date au 1er mai. Je ne renseigne pas forcément toutes les informations, hein, elles ne sont pas forcément nécessaires. Je ne mets pas ici les informations de comptabilité pour préparer cela. On pourrait également l'associer notre contrat à un projet. Donc, par exemple, ici, voilà, je peux utiliser un référentiel de projet pour pouvoir associer mon contrat à un projet. Donc voilà pour mes informations générales. Je vais basculer sur mes échéances. Donc je vais indiquer ici que c'est un contrat à durée déterminée, qu'il va démarrer le 1er mai pour un an. Une reconduction tacite. Donc là, automatiquement, on a vu que le terme du contrat s'est calculé ici. Je vais dire que pour la résiliation, j'ai un mois, ça doit être fait au minimum un mois avant, ce qui nous amène donc sur le 30 mars 2021. Et je veux être rappelé, par exemple, on va dire 2 semaines avant la date limite, ce qui nous amène donc au 16 mars 2021. Donc ces dates sont créées automatiquement et sont gérées automatiquement pour que justement vous évitiez d'avoir des reconductions tacites sans en avoir été averti au préalable. On va passer aux partenaires contractuels. Donc là, on a un certain nombre de champs qui sont obligatoires. Je vais venir renseigner la société. Alors, je vais mettre. Alors, on peut utiliser un référentiel, hein, on le voit ici. Je peux venir sélectionner dans ma liste de référentiels, donc de contacts que j'aurais déjà créé et sauvegardé au préalable. Mais là, je vais en créer un nouveau. Donc, je vais tout simplement venir saisir directement dans le champ. Voilà, notre contact c'est Jean Dupont. Je ne mets pas forcément d'autres informations pour le moment ici, puisque ce n'est pas nécessaire. On pourrait créer le contact si on souhaite le réutiliser plus tard, ce que je ne vais pas avoir besoin de faire ici. Et on va pouvoir commencer à également rajouter des flux de trésorerie. Alors on va en mettre ici quelques-uns pour un peu illustrer la facilité d'ajout. Donc frais de dossier par exemple, qui sont des frais fixes. On va mettre au 1er mai. Donc une fois c'est bon, on va mettre un montant de 500 euros. Hop. Oups.
Ah, j'ai fait un... Voilà, c'est bon. J'avais perdu le focus. Voilà, donc je rajoute une ligne. Donc on va maintenant mettre un abonnement qui va démarrer également le 1er mai. Parfait, c'est déjà dessus. Au lieu que ça soit une fois, on va mettre du coup chaque mois. Et on va mettre par exemple 80 euros. Voilà, donc là on le voit ici, la somme s'est calculée automatiquement aussi. Et puis on va mettre des frais d'installation ou frais de maintenance plutôt. Maintenance, comme ça on va pouvoir utiliser une périodicité. On va la faire démarrer le 1er mai aussi, mais ça va être chaque trimestre. Voilà, et ça sera 120 euros. Ok, donc voilà, là on a un total qui s'est calculé tout seul. Je vais cliquer sur créer. Et donc là, mon contrat, voilà, c'est automatiquement généré. Donc on le voit, c'est bien ici un dossier qui a été généré et dans lequel on va avoir déjà une sous-arborescence qui a été préparée, dans lequel on va pouvoir mettre nos différents éléments comme le contrat type, les échanges mails, des factures, voilà, des documents scannés. On va pouvoir mettre l'ensemble ici des documents qui vont se référer à notre contrat, ce qui va être beaucoup plus simple pour cette gestion. Et on retrouve donc sur la partie centrale donc, de notre GED les différentes informations qu'on a pu saisir et qui sont reliées à notre contrat. Je vais rebasculer sur la présentation et on va voir tout de suite la deuxième étape, donc qui est l'automatisation, l'utilisation d'un référentiel. Partons d'un constat qui est le suivant, donc 75% des entreprises utilisent des contrats types. Que va pouvoir apporter donc la business solution et le contract ici pour vous faciliter la vie? On va avoir notamment 3 points. Le premier qui va être le fait de rassembler les différents modèles. Alors effectivement, on va pouvoir dans Hello faire une sorte de bibliothèque de modèles de contrats qui vous permettra d'avoir au même point tous les contrats. L'autre avantage qui va être lié à celui-ci, c'est que on aura également donc tous les contrats, tous les modèles de contrats, mais qui seront également toujours à jour. Et ça permettra aussi d'éviter d'avoir des anciennes versions qui peuvent traîner sur des postes, puisque là, effectivement, en utilisant à partir d'Hello le modèle qui est présent et diffusé à tout le monde, on est sûr que l'ensemble des personnes qui vont générer les contrats vont utiliser le dernier modèle qui a été validé par les services compétents. On va également éviter tout ce qui va être erreur de copier-coller, puisque on va avoir un héritage de l'indexation, donc des informations qu'on a pu saisir dans notre dossier, qui va se faire directement à l'intérieur de notre contrat type et qui va venir en fait se personnaliser automatiquement grâce aux informations qu'on a pu renseigner sur le dossier au préalable. Et ainsi, donc, on va gagner en efficacité pour tout ce qui va être saisi, puisque en un clic, on va avoir notamment donc généré notre contrat, mais on l'aura également déjà personnalisé. On va voir ça de suite. Alors, je vais me placer donc effectivement sur mon contrat webinaire. Je vais me mettre dans le dossier document contractuel et dans mon onglet contrat, je vais faire créer un document. Je sélectionne mon template, donc mon modèle que je souhaite utiliser et j'ai juste à valider avec OK. Donc là, maintenant, je renseigne le nom. De mon document Word qui va être créé. Et ensuite, donc, c'est la solution qui va s'occuper de créer le document, de le personnaliser et de nous l'ouvrir pour qu'on puisse ensuite tout simplement terminer cette personnalisation si on le souhaite ou relire. Donc on le voit ici, hein, on a un numéro de contrat qui a été généré tout seul. Le contrat s'appelle webinaire, il appartient à la catégorie contrat de type contrat standard, c'est ce qu'on avait choisi au début. C'est un contrat de type sortant, donc voilà, là on retrouve également son statut, les dates de mise en vigueur, etc. Donc là on retrouve en fait toutes les informations qu'on avait commencé à saisir tout à l'heure et qu'on va pouvoir replacer. Donc là, je les ai mises notamment en introduction, mais ça peut très bien se retrouver à l'intérieur du document à des endroits bien précis
pour éviter tout ce qui est erreur de copier-coller ou des oublis de changement. Donc là, je vais valider ici. Je valide mon document. Et donc là, on a notre contrat qui a été préparé et qui a déjà été personnalisé dans Hello. Donc ça a été très rapide. Je vais rebasculer sur ma présentation. Et on va pouvoir passer au point suivant qui est donc les processus, les workflows. Alors là, pareil, on a un autre constat qui est donc 50% des entreprises n'associent pas leurs services juridiques lors de la négociation des contrats. Que va pouvoir apporter ici la Business Solution Hello Contract? On va pouvoir notamment ajouter facilement des pièces au sein de la validation, puisqu'on l'avait vu tout à l'heure, notre contrat n'est pas un document mais un dossier, donc on va pouvoir ajouter facilement des pièces à ce dossier. On va pouvoir impliquer plusieurs services lorsqu'on va valider notre contrat. Et on va également donc pouvoir gérer différents états du contrat grâce aux boutons donc de la Business Solution qui sont mis à disposition et faire basculer notre contrat d'un état à un autre très facilement. On va le voir ensemble. Donc là, on peut voir notre contrat ici, donc qui est en bleu. Et si on démarre par exemple les négociations, hop, notre contrat est devenu maintenant violet. Et on peut voir également ici que son statut a été changé automatiquement. Il est maintenant en cours de négociation. Et donc là, on va pouvoir interagir avec, lancer des workflows, etc. Je vais passer directement à l'étape suivante pour gagner un peu de temps ici. Donc on était en négociation. Je vais faire initier la validation. Hop, et je vais mettre un petit commentaire qui est obligatoire, qui va être automatiquement envoyé au management. On voit ici, c'est obligatoire et on ne peut pas le modifier. Par contre, on a la souplesse ici de pouvoir rajouter d'autres personnes pour les étapes de vérification. Je vais le laisser ainsi pour simplifier notre workflow, mais on peut imaginer ici d'associer notre service juridique, des personnes qui peuvent avoir un lien avec le contrat, etc. Voilà, donc là on le voit encore. Il y a encore eu des changements qui se sont opérés sur notre contrat. Il est maintenant passé en orange et on le voit également au niveau de son statut qui a encore été modifié automatiquement, donc qui est passé maintenant en cours de validation. Donc là, ça a été envoyé auprès du service management. Je vais me connecter avec un utilisateur sur, par exemple, le client web, qui est un autre client parce que là tout à l'heure j'étais avec le client riche qui est installé sur le poste et là je suis avec le client web qui peut être utilisé depuis n'importe quel poste. Donc là je me suis connecté en tant que Guy Mercier qui fait normalement partie du service management et on voit ici qu'il a effectivement un contrat qui est en attente de validation. On le voit ici, validation de contrat, mais pour l'instant, on ne peut pas traiter le processus. Pourquoi? Tout simplement parce que ça a été envoyé en fait au groupe management qui peut contenir plusieurs personnes et il faut d'abord qu'il y ait une personne de ce groupe qui s'attribue la tâche pour dire oui, je vais traiter la tâche et donc ensuite avoir accès aux informations et à leurs modifications. Donc voilà, c'est ce que je vais faire ici en tant que Guy Mercier. Je vais accepter le processus. Et à partir du moment où j'ai fait cette démarche, j'ai pris en charge le workflow et je vais pouvoir donc accéder aux informations. Donc on peut retrouver ici nos différentes informations qu'on avait tout à l'heure et venir valider, compléter, interagir, etc. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais basculer vers mon dossier. Voilà, donc là en faisant clic droit, basculer vers, j'ai basculé vers l'endroit où il est stocké dans mon arborescence. Et je vais rajouter ici un mail que j'ai préparé donc spécifiquement pour ce contrat, avec notamment un échange de mails qui a été fait entre le client et le commercial pour négocier des frais de dossier, une réduction de frais de dossier de 30 euros.
Donc je vais venir rajouter cet échange mail. Voilà. Alors je peux le faire basculer par exemple dans correspondance. On va le déplacer ici. Voilà, c'est beaucoup mieux ici. Donc là maintenant il est dans nos correspondances. Donc je suis venu ajouter très facilement mon document dans mon contrat, dans ma pochette. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout simplement venir modifier mes flux de trésorerie puisqu'on a vu qu'on avait une négociation qui avait été opérée. Et donc je vais pouvoir venir la retranscrire ici en rajoutant tout simplement une ligne qui était de 30 euros. Donc là, je mets moins 30 et ça vient me modifier automatiquement mon montant global en retirant 30 euros du montant à payer. Je valide ici. Voilà. Et donc, une fois que j'ai fait cette opération, je vais revenir sur mes tâches et je vais valider. Donc là, on le voit ici, on a encore la souplesse donc de pouvoir rajouter une étape de vérification, de la rendre obligatoire ou non. Mais je ne vais pas faire ça. On va faire un workflow le plus simple possible. Et j'approuve mon contrat. Donc voilà, ma tâche a disparu de mes tâches qui étaient en cours et mon contrat a du coup été validé de l'autre côté. Donc je vais rebasculer avec mon autre utilisateur qui était ici, donc Christophe Bouvier. Et on retrouve donc maintenant notre document qui est toujours en orange, mais cette fois-ci son statut a été modifié, donc il n'est plus en cours de validation, mais il a été approuvé. Ce qu'on va faire maintenant qu'il a été approuvé, on va basculer sur ma présentation pour voir le point suivant, à savoir donc la finalisation du contrat et notamment la signature électronique. Alors on a plusieurs choses à dire ici sur cette signature. Donc nous on travaille avec un partenaire qui s'appelle donc Universign et qui va nous proposer donc une signature de niveau 1 et qui va nous proposer notamment donc un eurodatage qualifié qui va permettre de garantir l'intégrité du document. On va avoir aussi deux identifications du signataire, puisque lorsqu'on va faire l'envoi du contrat à signer, on va le faire par le biais de l'adresse mail, et lorsque la personne donc, qui va recevoir ce mail pour signer va vouloir le signer, elle aura la nécessité de passer par une authentification par SMS. Donc on aura deux identifications du signataire. On aura donc une équivalence à un niveau de signature simple pour la conformité EIDAS. Et on assure bien évidemment une conservation à valeur probante du document via cette signature. On va faire le test tout de suite ensemble. Donc je me place sur mon contrat et je vais simplement cliquer sur signature. Donc là, je vais renseigner le nom et prénom de la personne qui va signer et surtout, bien sûr, son adresse mail. Alors là, je vais mettre la mienne pour pouvoir faire la démonstration. Ce sera plus parlant. Hop. Voilà, donc là, j'ai validé. On a vu ici, on avait alors c'est vrai que je suis allé un peu vite, on avait un bouton ajouter, on peut venir mettre plusieurs personnes pour signer, puisque cette signature peut être envoyée à plusieurs personnes en simultané. Donc là, il va se passer plusieurs choses. Donc là, mon contrat, il va dans un premier temps être transformé en PDF, puisqu'on était sur un contrat qui était actuellement en Word. Donc c'est Hello qui va prendre en charge automatiquement la conversion de mon document et qui va m'en faire donc un PDF. Et une fois donc que cette opération aura été faite, il va tout simplement prendre la liste des personnes qui doivent signer et leur envoyer un mail pour faire avec un lien direct vers le document pour pouvoir effectuer cette signature. Alors, je vais mettre à jour ici. On voit que notre document maintenant est un PDF, ce n'est plus un Word. Et en parallèle, je viens de recevoir un mail, donc à 11h27 aujourd'hui.
Donc bonjour Jean Dupont, vous avez des documents à signer. Et lorsque je clique dessus, hop, j'ai une nouvelle page qui s'ouvre avec mon document qui va apparaître, donc qui se télécharge. Ça peut prendre un peu de temps, il y a plusieurs pages. Voilà, il est en train de charger mon document. Je vais pouvoir le consulter. Bon, il n'a pas fini de le charger, c'est pour ça que l'apparition est encore un peu floue. Voilà, là il a fini de le charger, c'est beaucoup mieux. Donc on voit le contenu de notre document. J'indique que j'ai lu et que j'accepte mon document de 3 pages. Donc on a bien les 3 pages qui sont aussi référencées ici pour être sûr de bien avoir vu toutes les pages. Ça m'a envoyé automatiquement un SMS de confirmation avec un code de confirmation auprès de mon numéro qui était déjà enregistré puisqu'effectivement j'ai déjà fait des signatures avec ce portail. Donc ça avait déjà sauvegardé cela. Et donc le code que j'ai reçu c'est 11h28 49 74. Hop, je valide. Voilà, donc là le document a été signé avec succès. On peut être dirigé vers, par exemple, votre page de site web pour indiquer que la signature s'est faite correctement. Et une fois donc que cette signature a été faite, il va se passer donc plusieurs choses aussi à ce niveau-là. Tout simplement, le document signé va revenir dans Hello sous une nouvelle version qui va être signée. On pourrait imaginer ici de rajouter quelques éléments pour être alerté soit par mail, soit directement dans la page d'accueil euh, ici pour indiquer que le contrat est revenu signé. Et en parallèle de cela, on a reçu également donc de la part du portail Universign au niveau du service de signature, donc le document qui a été signé ici. Et on retrouve donc notre document en pièce jointe qui a été signé. Je vais rebasculer maintenant sur ma présentation. Et on va avoir ensemble le dernier point qui est donc le tableau de bord pour superviser, contrôler les contrats. Alors pareil, on part à nouveau d'un constat qui est le suivant. Donc 41% des entreprises ne connaissent pas la date d'échéance de leur contrat. Que va pouvoir apporter donc Hello à ce niveau-là? Deux choses très simples qui vont être des alertes automatiques à une période désirée et la possibilité de relancer une négociation à la fin de la durée du contrat pour pouvoir renégocier les différents éléments monétaires. On va avoir également donc des tableaux de bord qui vont être intéressants ici puisqu'on va avoir un calcul automatique des échéances. Donc l'alerte mail avant la fin du contrat comme je l'ai dit. Le tableau de bord va avoir l'intérêt d'être interactif. On va pouvoir par exemple sélectionner les étapes qu'on souhaite. On va pouvoir interagir aussi sur l'affichage des informations, que ce soit calendaire ou sous forme ici de lignes temporelles. Et on va avoir aussi la possibilité de faire des exports d'informations et pouvoir aussi afficher donc des rapports avec les mensualités, comme on peut le voir ici sur cette capture d'écran. Hop, je vais passer directement sur la partie démonstration pour ce dernier point et je vais cliquer sur un raccourci qui est présent ici, qui est le suivi des contrats. Hop, on va le mettre en plein écran. Voilà. Donc là, je retrouve mes différents contrats. Donc j'en avais quelques-uns qui étaient en cours et on peut retrouver notamment notre contrat webinaire qui est ici, qui va démarrer le 1er mai. Donc ça part encore tout de suite. Là, on a la ligne bleue qui correspond à la date du jour. Donc on voit qu'il va bientôt démarrer, mais ce n'est pas encore aujourd'hui. Qu'il va prendre effet au moins jusqu'au 30 avril 2021, avec un mois ici où effectivement, on le voit c'est en rouge, c'est la période sur laquelle il est trop tard pour résilier. Et la période orange correspond en fait à la première, le premier trait va correspondre à l'endroit où on va recevoir une alerte comme quoi on va pouvoir être en mesure de résilier. Et la fin de cette date orange correspond à la fin de la date jusqu'à laquelle on peut résilier. Donc voilà, ça nous permet
en un seul tableau, de pouvoir visualiser nos contrats, nos échéances et ainsi de pouvoir mieux les gérer. Si je clique sur un élément, donc sur un des contrats, je peux basculer hop, sur mon contrat et voir par exemple les éléments qui sont à l'intérieur, les consulter, etc. Donc on peut partir d'un point de vue global qui est donc notre tableau de bord et aller jusqu'au détail et aller voir en fait tout simplement pour chacun des contrats quelles sont les informations à l'intérieur, quels sont les documents qui sont stockés aussi à l'intérieur, etc. Dernier point que je vais vous montrer, c'est notamment sur, donc là on va se mettre sur notre contrat webinaire et on va avoir aussi par exemple flux de trésorerie. Voilà, donc là je génère mon fichier Excel avec le flux de trésorerie correspondant à ce webinaire. Alors là je l'ai fait sur un seul contrat qui est mon contrat webinaire. J'aurais très bien pu le faire sur un ensemble de contrats et dans ces cas-là mon flux de trésorerie aurait été calculé par rapport à l'ensemble des flux qui ont été renseignés sur tous les contrats que j'ai sélectionnés. Là, je l'ai fait sur un seul pour que ça soit plus parlant, mais ça peut être fait sur un ensemble de contrats pour avoir un reporting beaucoup plus global. Donc le reporting a été stocké ici, donc dans 2020, 04 puisqu'on est en avril, et c'est celui qui s'appelle webinaire, donc j'ai plus qu'à l'ouvrir. Hop, on va faire hop, ici. On va l'ouvrir avec Excel. Et là, on peut voir ici le cash flow, donc tout simplement, donc les différentes échéances qui sont stockées ici. Et on retrouve aussi toutes les datas qui ont été stockées avec toutes les dates et les montants correspondants. Donc ça reprend en fait les informations qu'on avait stockées et renseignées dans le flux de trésorerie pour ensuite vous proposer un reporting à ce niveau-là dans Excel. Hop, voilà. Donc je reviens à nouveau sur ma présentation. On a pu voir donc l'ensemble des points ensemble. Donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter sur la gestion des contrats avec Hello. Si bien sûr vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais prendre quelques minutes ensuite pour pouvoir y répondre. Sachant juste que avant de nous quitter, le prochain webinaire qui aura lieu sera donc l'archivage automatique des emails avec HelloXC, qui aura lieu donc le jeudi 7 mai 2020 à 11 h jusqu'à 11h30. Et vous pouvez bien sûr retrouver tous nos autres webinaires passés sur notre chaîne YouTube, donc sur Hello Digital Office France. Et elles sont donc répertoriées par date et également par playlist. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai d'ici quelques instants. Sinon, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci.